Europe 1 matin. Le club de la presse européen, alors fallait-il le réintégrer ou non? LFI a tranché hier en faveur du retour dans son groupe à l'Assemblée d'Adrien Quatennens, qui était suspendu depuis sa condamnation pour violence conjugale en décembre. Son retour divise la NUPES, qui d'ailleurs sort étonnamment affaibli politiquement de la séquence des retraites, qui aurait logiquement dû lui profiter. On en parle avec nos deux plumes du jour. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour à tous. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Jérôme Béglé est avec nous aussi. Bonjour Jérôme. À tous. Le directeur général du journal du dimanche. On parlera également d'Emmanuel Macron aux Pays-Bas, de son discours sur la souveraineté européenne qui fait des vagues. Mais d'abord le cas Quatennens. Apparemment, alors il a eu toutes les peines du monde à trouver un stage de responsabilisation. Ça faisait partie des conditions, on va dire, morales imposées par la NUPES. C'est assez étonnant finalement de voir les conséquences en chaîne de cette affaire Quatennens, Jérôme Béglé. Bon, d'abord, l'affaire est cousue de fil blanc. Depuis le début, le chouchou de Mélenchon, pour ne pas dire le toutou de Mélenchon, puisque papa l'avait décidé, allait réintégrer le groupe. Donc on a habillé ça avec un vote qui n'a de démocratique que le nom, mais c'était prévu. 4 mois à l'ombre, vaguement à l'ombre, des déclarations pour essayer de se remettre au milieu de la scène d'une maladresse folle, un stage comme si on avait perdu ses points au permis de conduire et qu'il fallait faire une demi-journée ou 3 demi-journées avec des gendarmes pour vous réapprendre à passer la seconde, la troisième et à respecter un feu rouge. Bon, c'est lamentable. Alors là où vous avez, normalement, depuis 2 mois, la gauche, dans son ensemble, avait un boulevard devant elle. Le gouvernement fait passer qu'à un cas une réforme des retraites impopulaire. Emmanuel Macron est au creux de la vague. Elle aurait dû capitaliser là-dessus. Elle aurait dû se refaire la cerise, si vous me permettez l'expression. Et là, avec Jean-Luc Mélenchon qui méprise ses partenaires, les prend pour des espèces d'idiots utiles de son alliance faite uniquement à son profit, est en train de diviser tout le monde. La dernière en date, c'est évidemment ce vrai faux vote qui indispose le PS, le PC, mais même les écolos, et par exemple Madame Rousseau, qui jusqu'ici était la groupie du pianiste Jean-Luc. Bref, je pense qu'ils ont beaucoup perdu et que on entend déjà au loin le crash de cette alliance. Oui. Je veux dire par là vous pensez ça que va la pas NUPES durer. est condamnée, vous? Allez, je leur donne pas. Je pense pas qu'ils tiendront jusqu'à la fin de l'année. Oui. Yves Tréhard, jusqu'à la fin de l'année, c'est vraiment... En fait, le cas Quatennens, il est marginal. Le vrai cas, le vrai problème, c'est le cas Mélenchon. Et si Quatennens a été maintenu dans ses fonctions et sur son siège de député, c'est bien parce que Mélenchon l'a voulu. Si Mélenchon l'avait lâché, ça fait longtemps que le jeune homme serait reparti à ses chères études. Donc c'est vraiment le cas Mélenchon. Et Mélenchon, là, est en train, je dirais, de casser, de bousiller l'espèce de cathédrale qu'il avait réussi à bâtir avec les autres, ce qui n'était pas évident. Parce que Mélenchon, on peut le critiquer, on peut être hostile à ses idées. Il fait en 2 semaines une union de la gauche. Quand même. Il fait en 2 semaines une union de la gauche. Ça faisait 20 ans qu'on quittait la gauche court après. Quand même, Et il a réussi à ce que la gauche existe alors qu'elle est complètement laminée dans toutes les élections. Et là, le problème, c'est qu'il est en train, par cette histoire-là, de complètement foutre en l'air ce qu'il a essayé de mettre en œuvre. En plus, pour lui, c'est pas simple parce qu'il n'est pas député. Il n'a pas voulu se faire réélire député, donc il gère tout ça de l'extérieur et c'est cousu de fil blanc. C'est évident que si Quatennens est là, c'est par la grâce de Mélenchon. Et ça montre aussi le caractère autocratique bolivarien, si vous voulez, de la construction mélenchonesque. C'est un leader minimo aujourd'hui, le Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il est de plus en plus critiqué. Et pendant ce temps-là, sondage ce matin publié par Le Point, 74% des Français interrogés estiment que Marine Le Pen peut l'emporter à la prochaine présidentielle. C'est une étude de Cluster 17 qui vient après d'autres enquêtes montrant aujourd'hui que cette idée s'installe aujourd'hui d'une présidentialité de Marine Le Pen qui franchirait les plafonds de verre. Mais est-ce que ça vous paraît pertinent, ça, Jérôme Béglé? C'est toujours un peu en l'air, en se disant si on votait là tout de suite dans l'heure, évidemment. Non, mais la question n'est pas celle-ci. La question, elle est est-ce que vous pensez qu'elle est présidentiable, qu'elle peut être élue? Je pense qu'on est 4 dans ce studio, on répondrait tous les 4 oui, elle peut l'être. Non, et elle peut l'être plus forcément aujourd'hui qu'en 2017 ou 22. Non, justement, Jérôme Béglé, vous faites 2 mois de campagne avec la grosse machine, la grosse Bertha médiatique qui se met en route sur l'extrême droite, etc. Vous surestimez cette grosse Bertha qui n'est plus on l'a vu à l'œuvre l'année dernière. Vous croyez? Non, parce qu'elle parvient quand même brillamment au second tour et elle réduit de 8 ou 10 points, je crois, son écart par rapport à 5 ans plus tôt. Donc ça n'est qu'une question de temps, vous pensez-vous? C'est une question de temps.
Et ça, on n'y peut rien. Et c'est une question de stratégie. C'est-à-dire qu'elle a été très servie ces temps-ci par Éric Zemmour, qui l'a complètement recentré. Et comme l'électorat d'Éric Zemmour va revenir vers Marine Le Pen, parce qu'ils avaient construit un château en Espagne, ou un château de sable dont ils ont vu qu'à la fin des fins, il ne menait pas là où ils espéraient qu'il mène, elle peut avoir les déçus de Zemmour, quand même 7 points, c'est pas mal pour agrémenter un score de premier tour. Et en plus, tous ceux qui disent on a essayé des voies social-démocrates ou démocrates sociales, ça n'a pas payé. Et finalement, est-ce qu'elle fait peur ? Est-ce qu'elle nous le mettrait dans le mur ? Est-ce que vraiment on romprait avec l'Europe ? Est-ce que vraiment on serait larisé de l'ensemble des nations occidentales ? Est-ce que l'exemple Mélanie et un peu avant des exemples un peu différents, parce que c'est pas les mêmes latitudes, si j'ose dire, Trump et Orban, sont vraiment des exemples qui ont déconsidéré les pays qui les ont élus. Alors pourquoi pas tentons Marine Le Pen ? Alors après, son plus gros danger va être à un moment donné, il faudra quand même qu'elle ait des idées. Il faudra quand même qu'elle clarifie ses lignes politiques, sociales, économiques, qui sont souvent des aberrations ou des tissus de contradiction. Yves Tréhard. Jérôme a posé toutes les bonnes questions. Maintenant, les réponses, on les a pas. Est-ce que le plafond de verre existe ? Est-ce que le plafond... Non, mais il existe. Mais est-ce que le plafond de verre, ça y est, il a sauté ? Est-ce que les bouchons ont sauté ? C'est toute la question. Bon, d'abord, on n'est pas dans 4 ans. Dans 4 ans, il se sera passé beaucoup de choses. L'entreprise de recentrage va continuer. Il y a une chose quand même qui me paraît compliquée pour elle, c'est de faire passer son programme économique et la rigueur de sa parole économique qui évolue au gré des circonstances et qui met toujours en émoi néanmoins ceux qui votent, c'est-à-dire les retraités, qui ont peur avec une femme comme elle, eh bien, de voir leur pension s'évanouir, s'effacer, avec des mesures économiques qui sont complètement irraisonnées, quoi. Il nous reste 2 minutes, je voudrais qu'on en parle très brièvement, on n'aura pas le temps de faire plus malheureusement. Emmanuel Macron aux Pays-Bas, discours sur la souveraineté. Alors on a surtout retenu l'interruption la part des manifestants lui demandant où est la démocratie française. Bon, durant son discours, Emmanuel Macron a plaidé pour une plus grande autonomie de l'Europe. Alors il n'est pas revenu sur ses propos sur Taïwan, qui lui valent quand même ce délicat commentaire de Donald Trump. C'était cette nuit sur Fox News. Je vous propose de l'écouter. Macron, who's a friend of mine, is over with China, kissing his ass, in China. Voilà, Macron, je cite, un lèche le cul de son homologue chinois. Mais c'est un ami, a-t-il dit. C'est un ami. Heureusement, parce que je ne sais pas ce qu'il aurait dit si c'était pas un ami. Ça aurait été d'une grossièreté sans nom. Mais c'est-à-dire, non, mais cette idée d'une autonomie stratégique européenne, très concrètement, ça veut dire quoi ? En cas de guerre entre la Chine et les États-Unis, l'Europe regarde ça à distance. Mais l'autonomie européenne, on en rêve au niveau politique, diplomatique, économique, social, militaire. Bon, le général de Gaulle a essayé, 60 ans plus tard, il n'en reste pas grand-chose. Donc je veux bien qu'on fantasme cette autonomie, mais jusqu'ici elle n'existe pas. On est quand même dans une sphère occidentale, dépendant, partenaire, allié, sparring partners, appelez ça comme vous voulez, des États-Unis. Alors je veux bien qu'on crée cette troisième voie, d'une certaine façon j'en rêve aussi, mais ça se construit, et c'est pas 4 phrases en revenant d'un avion, dans un avion Pékin-Paris, ou lors d'une visite d'État aux Pays-Bas. Il ne prend pas ses rêves pour des réalités aussi, Emmanuel Macron, parce que vous le voyez là, l'Europe parler à la Chine, tout en faisant la leçon en interne à Orban et la Pologne. Bien sûr, mais il est dans une posture qui est néo-gaulienne, si vous voulez, qui peut se comprendre, qui a toujours été la posture française, et Macron n'a rien inventé de ce point de vue. Néanmoins, est-ce que la réalité d'aujourd'hui permet d'avoir ce discours-là ? J'en doute. Et aujourd'hui, c'est très simple, il y a 2 camps. Il y a le camp des dictatures et le camp de la liberté. Eh ben, j'espère que la France restera toujours dans le camp de la liberté. Est-ce que l'Europe sera un jour la France en grand, qui semble-t-il est le rêve d'Emmanuel Macron ? Allez, rendez-vous au prochain épisode. Merci Yves Tréhard du Figaro, Jérôme ou pas. C'est bien, restons sur cette réflexion. Jérôme Béglé du Journal du Dimanche. Merci à tous les deux. C'était votre Club de la Presse Europe 1, 8h57.